Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les réactions de l'Église américaine après l'attentat qui a touché New York mardi. Nous irons ensuite à Bruxelles où des fidèles ont assuré une présence chrétienne dans les cimetières le jour de la Toussaint. Et retour également dans cette édition sur la première université Solidarité et Diaconie qui s'est terminée aujourd'hui à Lourdes. Mardi soir, le diocèse de Vannes a publié un communiqué dans lequel il regrette la vision de la laïcité du Conseil d'État après la décision de retirer la croix de la statue de Jean-Paul II à Plouermel. Une parole d'église attendue après les très nombreuses réactions, notamment sur les réseaux sociaux. On en parle avec Marie-Yvonne Bus, rédactrice en chef à Pèlerin. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Et avec vous, Louis Dauphren, rédacteur en chef à Radio Notre-Dame. Bonsoir. Bonsoir. Et on débute ce journal avec les prises de parole des évêques américains après l'attentat le plus meurtrier à New York depuis 2001. Mardi, un véhicule a percuté à Manhattan plusieurs personnes, faisant 8 morts et au moins 11 blessés. Le cardinal Dolan, l'archevêque de New York, a encouragé chacun à soutenir les blessés, à prier pour les morts et les familles. Nous devons mettre nos différences de côté et venir ensemble dans la foi et dans l'amour, a-t-il ajouté. Le président de la conférence des évêques du pays, le cardinal DiNardo, s'est adressé aux familles touchées par l'attaque. Sachez que vous n'êtes pas seuls et que les prières des évêques et de toute l'Église sont avec vous et vos proches, avant d'ajouter « Notre espérance est au nom du Seigneur et restera toujours ferme ». Dimanche, lors de l'Angélus, le pape François a lui aussi exprimé sa tristesse et ses prières après l'attentat de New York et aussi pour les attaques terroristes survenues ces derniers jours à travers le monde. Cari fratelli e sorelle, sono addolorato per gli attacchi terroristici di questi ultimi giorni in Somalia, Afghanistan e ieri a New York. Nel deplorare tali atti di violenza, prego per i defunti, per i feriti e i loro familiari. Chiediamo al Signore che converta i cuori dei terroristi e liberi il mondo dall'odio e dalla follia omicida che abusa del nome di Dio per disseminare morte. Le pape qui s'est rendu il y a quelques heures au sanctuaire des Fosses Ardeatines en Italie, en ce jour de commémoration des défunts. Il a prié pour les victimes italiennes d'un massacre perpétré par les nazis en mars 1944. Avant, il a célébré la messe pour tous les morts de guerre au cimetière américain de Nettuno, au sud de Rome. Devant toutes ces tombes et dans le contexte actuel, le Saint-Père s'est directement adressé à Dieu dans son homélie avec beaucoup d'émotion. Lorsque nous regardons ce cimetière, je suis sûr, Seigneur, je suis avec toi, mais je suis sûr, nous disons cela, mais s'il te plaît, arrête-toi, Seigneur. Jamais plus, jamais plus la guerre, jamais plus ce massacre inutile. Et cela, nous devons le dire aujourd'hui. Et nous prions pour tous les défunts, mais dans ce lieu, nous prions particulièrement pour ces jeunes. Aujourd'hui, que le monde, encore une fois, est en guerre et se prépare pour aller encore plus en guerre. Jamais plus, Seigneur. Jamais plus. Si ce jeudi, c'est le jour des défunts, beaucoup de familles vont se recueillir sur la tombe de leurs proches la veille, le jour de la Toussaint. Depuis presque 10 ans à Bruxelles, des bénévoles de l'unité pastorale Emmaüs assurent chaque 1er novembre une présence chrétienne dans les cimetières. Notre journaliste s'est rendu dans celui de Molenbeek. Bourgeois et bénévole au sein de l'unité pastorale Emmaüs de Molenbeek. En cette matinée un peu fraîche de la Toussaint, ils distribuent, sourire aux lèvres, devant le cimetière du quartier, une prière en français et flamand à méditer pour ceux qui le souhaitent devant les tombes de leurs proches. C'est une manière aussi de dire, d'encourager les gens qui viennent penser à leurs défunts. Pourquoi pas venir encourager les gens de prier pour ces âmes, de prier pour ces personnes. Pour moi, donner ce flyer, c'est comme une sorte de prière.
Et dans les allées, on observe que certains n'ont pas pris le carton de prière seulement par gentillesse. Les personnes ont aussi la possibilité d'échanger avec un bénévole autour d'un café ou d'un biscuit, comme Suzanne qui retrouve aujourd'hui Annie qu'elle avait rencontrée l'année dernière. Moi je suis chrétienne, donc ça me fait du bien de parler avec elle. Et l'année passée, on a directement eu je peux dire un petit coup de cœur. Et puis elle m'a écoutée, parce que parfois il faut des gens qu'on ne connaît pas, mais qui ont le cœur pour vous entendre. L'Action Toussaint est assurée cette année par plusieurs dizaines de bénévoles à l'entrée de 11 cimetières de Bruxelles et sa banlieue. La Grèce s'engage pour la paix au Moyen-Orient. Mardi, une grande conférence organisée par le ministère des Affaires étrangères du pays a réuni des leaders politiques et religieux, comme le patriarche Bartholomée de Constantinople, le patriarche d'Alexandrie, celui de Jérusalem ou encore l'archevêque d'Athènes et de toute la Grèce. Des représentants catholiques, juifs, musulmans étaient aussi présents. On écoute le père Dailoisio, prêtre théologien orthodoxe, sur les enjeux de ce dialogue en Grèce pour la paix au Moyen-Orient. Parce qu'il faut savoir que l'État grec soutient les patriarcats de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem. Eh bien, il y a de la part de la Grèce une volonté probablement d'utiliser ce réseau pour pouvoir promouvoir des idéaux démocratiques et des idéaux de paix. Puis sur le plan religieux, il y a évidemment un grand intérêt à voir se rassembler d'abord en interne dans l'Église orthodoxe des responsables religieux, des primats d'Église, qui se voient régulièrement, mais peut-être pas trop souvent, et en tout cas plus ils se rencontrent et mieux c'est en général dans une perspective d'ecclésiologie de communion. Mais il y a aussi un grand intérêt à voir le dialogue avec le monde juif, le monde arabe, avec les autres religions, parce que finalement l'avenir est là. En Irak, Monseigneur Sako, le patriarche des Chaldéens, s'inquiète du climat d'anxiété et de peur des chrétiens de la plaine de Ninive. Une déclaration faite en début de semaine sur le site d'Asia News. Après le référendum au Kurdistan, les troupes irakiennes ont été envoyées pour reprendre le contrôle de cette région disputée. Monseigneur Sako souligne le danger de ce nouveau conflit sur une terre déjà marquée par la souffrance. Il craint une nouvelle migration des chrétiens et appelle chacune des parties à davantage de dialogue. Et puis j'ajoute que le cardinal Zenari, nonce apostolique en Syrie, a annoncé aujourd'hui vouloir relancer le programme Hôpitaux ouverts. Il vise à offrir une aide médicale gratuite à tous les Syriens. La première université de la solidarité et de la diaconie s'est terminée aujourd'hui à Lourdes. Elle a rassemblé plus de 500 participants. Pendant 4 jours, des personnes en situation de grande pauvreté ont échangé sur leur expérience avec des membres d'associations chrétiennes. Un rassemblement pour que les pauvres ne se sentent pas humiliés et qu'ils comprennent qu'ils peuvent s'en sortir. Organisée par le Conseil de la solidarité de l'Église en France avec le réseau Saint-Laurent. Elle s'inscrit dans la démarche diaconale lancée par les évêques pour permettre aux chrétiens de rencontrer ceux qui d'habitude ne comptent pas. Je vous propose d'entendre quelques témoignages après la messe de clôture ce matin à Lourdes. L'objectif, c'était de s'imprégner de cette dimension de la diaconie vers laquelle le pape Benoît puis le pape François nous engage toute notre Église, de le vivre autant avec les personnes qui vivent la précarité qu'avec les personnes qui s'engagent auprès d'elles, voilà, pour construire ce royaume et cette société juste et fraternelle dont on rêve tous, quoi, et de le vivre ensemble. Nous venons de vivre 3 jours en communauté, heureux d'oser la fraternité. Et maintenant, eh bien, il faut que cet envoi rayonne dans tous les diocèses de France et chacun repart en mission pour appeler d'autres à vivre cette fraternité, cette diaconie. Voilà la joie, alléluia, de ce groupe qui, avec plus de 600 personnes maintenant, se trouve envoyé par les évêques pour être au sein des diocèses la joie de l'Évangile vécue dans la solidarité et la fraternité.
On ne sait pas toujours comment faire, comment se comporter pour favoriser la rencontre avec les plus démunis. Alors pour répondre à certaines interrogations, l'association Entourage propose un guide. 6 vidéos ont été réalisées avec des personnes de la rue, des médecins, des travailleurs sociaux, avec comme premier conseil de dire tout simplement bonjour. Mais c'est aussi des réponses très concrètes. Par exemple, que faire si l'on croise une femme enceinte qui vit dans la rue? Réponse. Votre rôle premier en tant qu'écrivain, c'est de sensibiliser cette femme à aller vers le soin, vers l'hôpital le plus proche. Une grossesse dans la rue, c'est une question difficile, c'est une question sensible, et cela peut mettre en péril tant l'enfant qu'elle porte qu'elle-même. Vous pouvez contacter votre mairie et eux l'orienteront vers les permanences maternelles infantiles. Dans les cas les plus graves, n'hésitez pas à contacter les pompiers ou le SAMU. Hier, dans les rues de Rome, le Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie a organisé la 10e édition de la course des saints. Les participants se sont élancés de la place Saint-Pierre pour 10 km. Créée en 2008 par les Salésiens, elle a pour objectif de récolter des fonds pour une cause. Et cette année, l'argent récolté permettra aux Salésiens de la province de Bangalore en Inde d'accueillir les jeunes filles victimes de mariages forcés. Et puis tous les évêques français sont arrivés à Lourdes aujourd'hui pour leur assemblée plénière d'automne. La séance d'ouverture débutera à 8h50 de vendredi matin, à vivre bien entendu en direct sur KTO. Et puis à 20h05, un flash pour comprendre les enjeux de cette assemblée. On continue avec la chronique du père Devers qui nous livre son regard sur la commémoration des défunts. Chers amis, cette chronique, voici que vous la recevez en ce jour des morts. Mais ce n'est pas un jour de colère, c'est un jour sans doute de peine. Ici, il nous faudrait peut-être entendre les vers de Rose Belmel, « La mort si c'était ». Avec non pas un point d'interrogation, il ne s'agit pas de faire un cours de philosophie ou de théologie, mais des points de suspension. Finalement, un chemin. Et ce chemin, il est éclairé par la fête de la Toussaint que nous venons de vivre. Tous saints, tous appelés à la sanctification. Et Rose Belmel de dire, la mort, c'est comme un arbre qui tombe, mais si c'était une graine tombant dans une terre nouvelle, la mort, c'est comme une porte qui claque, mais si elle ouvrait sur un autre passage, la mort, c'est comme un silence qui hurle, mais s'il nous permettait d'entendre la fragilité de la vie. Oui, nous sommes tous fragiles. Et cette fragilité, voici qu'elle est accueillie par le Seigneur, par son amour. Dieu qui est amour, qui n'est qu'amour. Et cet amour fait que Dieu est Dieu parce qu'il est tout donné et qu'il ne cesse de nous donner ce qu'il est pour que nous parvenions à devenir ce qu'il est lui-même. Incroyable. Voici que le Seigneur nous invite précisément dans cet éclairage de la fête de la Toussaint, de saisir que nous sommes appelés non pas à fabriquer du néant, mais bien à être des créateurs de l'essentiel, créateurs de la relation, créateurs du vivant. Là, le Seigneur nous appelle. Alors je vous propose simplement aussi peut-être ce dialogue entre un journaliste et puis Mère Teresa. Ce journaliste de dire, mais regardez tout ce drame, que faire? Alors Mère Teresa de lui dire, eh bien monsieur, il vous faut, il me faut, il nous faut changer. Oui, entrer dans cette perspective de la vie, dans cette conviction profonde qui nous appelle que Dieu précisément est tout donné et que dans ce don, il y a la sanctification de chacun. Cette espérance, qu'est l'espérance de Dieu, voulons-nous la partager. Merci Père. Tout de suite, la revue de presse. Le patrimoine en une de pèlerin avant la 27e édition du Grand Prix pèlerin du patrimoine, Marie-Yvonne Buss. Oui, voilà, ce sera l'occasion de saluer notamment l'énergie de ces centaines de bénévoles qui se battent dans toute la France pour réhabiliter le patrimoine, sacré ou non, en tout cas un sujet d'actualité.
Merci Marie-Yvonne. Famille chrétienne propose un débat sur le transhumanisme avec le philosophe Fabrice Adjad et le docteur Laurent Alexandre. Les transhumanistes rêvent d'améliorer les capacités intellectuelles et physiques de l'homme grâce aux nouvelles technologies et à la génétique. Une quête de l'immortalité qui interroge et provoque les chrétiens. Dans l'éditorial de La Vie, Jean-Pierre Denis revient sur les réactions qu'on a pu lire après la décision du Conseil d'État concernant la statue de Jean-Paul II à Ploërmel. À ceux qui disent « montre ta croix », on répondra « témoigne de ta foi ». Pour Jean-Pierre Denis, c'est autrement plus nécessaire et parfois autrement plus crucifiant. France catholique consacre son dossier à l'écrivain et essayiste Léon Bloy, dont on fêtera le centenaire de sa mort demain vendredi. L'hebdomadaire propose, entre autres, de découvrir la dimension théologique de ses œuvres avec le biographe Emmanuel Godeau. Et puis dans son éditorial, Gérard Leclerc revient sur les 500 ans de la Réforme. Pour lui, le mieux serait que l'œcuménisme suscite chez chacun le désir d'approfondir toujours plus sa foi, en puisant dans le trésor spirituel de l'Église indivise. Réforme revient sur l'événement protestant en fête qui a eu lieu le week-end dernier à Strasbourg. Échanges, découvertes, manifestations, l'hebdomadaire protestant vous fait revivre les meilleurs moments, un temps pour redécouvrir l'infaillible amour de Dieu, ce Dieu à la fois notre ancre et notre voile, qui affermit nos piquets et élargit notre espace, écrit Nathalie Lénard dans son éditorial. Voilà pour votre revue de presse. Tout de suite, on retrouve deux éditorialistes de la presse chrétienne. L'Église ne peut que déplorer ce qui risque d'accroître la tendance à rendre toujours moins visibles les signes chrétiens dans une société qui souffre déjà d'un manque de repères. Voilà ce que l'on peut lire dans un communiqué diffusé par le diocèse de Vannes. Après les très nombreuses réactions suscitées par la décision du Conseil d'État d'enlever la croix de la statue de Jean-Paul II à Ploërmel. Marie-Yvonne Buch, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef à Pèlerin. Alors même si le diocèse de Vannes n'est pas directement concerné par la décision, puisque c'est la mairie qui avait décidé d'installer cette statue, est-ce qu'il était important d'avoir une réaction officielle de l'Église dans le dossier ? L'Église est un interlocuteur officiel de l'État, c'est un acteur de la vie publique. Il est évidemment légitime qu'elle s'exprime, ne serait-ce que pour ne pas laisser la place à l'invective et rappeler sa position sur la laïcité qui n'est ni crispée ni défensive. Donc c'est certainement une bonne chose qu'elle ait pris la parole. Est-ce que cette parole a été prise au bon moment ou un peu tard pour vous, Louis Dauphren ? Je ne sais pas, en fait. Peut-être fallait-il attendre un petit peu, effectivement, que les choses s'apaisent et de voir comment les choses allaient tourner, puisqu'il y a 6 mois maintenant pour que la décision du Conseil d'État soit mise en application. Moi, ce que je retiendrai du communiqué, c'est la définition de la laïcité. Si la laïcité a su trouver en France, pendant des siècles, une forme équilibrée. On voit bien que l'épiscopat insiste sur une notion de la laïcité qui remonte loin dans le temps et qui ne date pas de 1905. En fait, il y a une grande ambiguïté là-dessus. De quoi parle-t-on précisément ? Est-ce qu'on parle du système mis en place par la monarchie et prolongé par Louis XIV en quelque sorte pour sortir des guerres de religion et apaiser le peuple français ? Ou est-ce qu'on parle d'une laïcité mise en place en 1905 qui est en fait une forme de persécution ? Il ne faut pas se le cacher. Il y a une forme de persécution dans la loi actuelle et le Conseil d'État ne fait qu'appliquer la loi. Il a parfaitement raison et sa décision est tout à fait fondée. Mais il suffit de reconnaître que la loi est une loi d'éviction du christianisme en réalité. Une forme... Alors, je ne sais pas si je serais aussi catégorique que Louis sur le sujet. Pour moi, la loi de 1905, me semble-t-il, est avant tout une loi qui organise la coexistence de l'État et des religions dans l'espace public. Ensuite, on peut effectivement s'interroger sur l'évolution qu'elle a subie, et peut-être notamment ces dernières années. Je pense à l'historien Philippe Portier qui dit qu'on est en train de passer petit à petit d'une laïcité de bienveillance à une laïcité de surveillance. Et c'est vrai que de plus en plus, l'intervention de la religion dans l'espace public, qu'il s'agisse de manifestations sonores comme les cloches, qu'il s'agisse des crèches, qu'il s'agisse en l'occurrence là d'une sculpture, est perçue de manière de plus en plus ambivalente. Voilà. Donc il y a effectivement peut-être un rétrécissement de la conception de laïcité. Mais c'est celle qu'il y avait dès le départ, hein. Je pense que c'est vraiment l'esprit de la loi. Il ne faut pas essayer de se le cacher et d'inventer une forme de consensus. Ce n'est pas vrai. Il y a un combat, je pense, qui est parfaitement clair et qu'il y a ceux, en quelque sorte... vous voyez, on entendait tout à l'heure le père Devers qui parlait très posément de ces sujets-là, mais il y a ceux qui rejettent, je crois, fondamentalement la présence chrétienne et qui voient même la présence d'une croix comme une sorte
d'œil de Dieu qui les pourchasse, et c'est absolument intolérable. Il faut peut-être remettre les choses à leur... je conçois très bien que ça puisse l'être. Hein. Je ne suis pas en train de dire, attention, hein, mais je crois qu'il faut sortir d'une vision irénique qui consisterait à dire c'est une coexistence. Non, c'est pas une coexistence, c'est tout simplement le fait que la loi dit qu'il n'y a pas le droit, et c'est une croyance de le dire, qu'il n'y a pas de droit pour qu'il y ait la croyance chrétienne dans l'espace public, visible. C'est ça qu'elle dit, d'une certaine façon. Marie-Yvonne. Alors, en même temps, cette présence chrétienne est un fait, et là, il faut peut-être remettre les choses à leur juste mesure. Hein. Il y a 2 plaignants, il y a une association, il y a 10 000 habitants à Ploërmel. Il n'y a pas eu de manifestation de rue pour exiger le retrait de cette statue. Je pourrais même reprendre les propos d'un ancien ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, quand il avait inauguré en 2015 la nouvelle cathédrale de Créteil, et qui se félicitait que de nouveaux clochers puissent apparaître dans le ciel de l'Île-de-France. Ils ne doivent pas être visibles, et la loi organise justement... En l'occurrence, la cathédrale de Créteil n'est pas complètement invisible. Il y a des recommandations architecturales pour que l'Église n'ait pas une position dominante dans l'espace architectural, justement, dans l'espace urbain. C'est prévu par la loi, et l'Église s'y conforme. Hein. Je pense que quand un ministre de l'Intérieur participe à l'inauguration d'une nouvelle cathédrale et se réjouissent qu'il y ait une forme de créativité chrétienne qui s'exprime là, on n'est pas complètement dans la persécution. Qu'il faut donc peut-être distinguer certains groupuscules très agressifs, peut-être minoritaires, et une façon de vivre la laïcité aujourd'hui en France. Alors justement, sur cette façon de vivre la laïcité, il y a Paul Ancin, c'est l'ancien maire de Ploërmel, hein, donc qui est à l'origine de cette statue dans sa commune. Il préside aussi l'association de défense de la statue Jean-Paul II. Lui regrette que notamment sur Twitter, avec le hashtag Montre ta croix, que des groupes identitaires aient récupéré la cause. Qu'est-ce que vous en pensez, Louis Dauphren ? Bon, ça, je dirais, ce n'est pas surprenant, puisque les réseaux sociaux sont toujours un lieu de déversement et de manipulation. Mais la technique est très simple. Quand vous voulez cramer une cause, vous la faites récupérer par les identitaires. Donc ça, Christine Boutin ou Philippe de Villiers ont rendu d'immenses services à leurs adversaires pour disqualifier les causes qu'ils prétendaient défendre. Donc ça, c'est une astuce extrêmement facile, parce que personne n'a envie d'être avec eux sur la photo. Donc qui veut maintenant défendre la croix si les identitaires la défendent ? Personne, évidemment. Moi, je dirais que ce hashtag a au moins l'intérêt de montrer un attachement d'un nombre important de Français, qui ne sont pas tous croyants d'ailleurs, hein, à ces croix qui font partie de leur patrimoine, de leur histoire, et qu'il faut entendre ça aussi. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour trouver cette décision de justice bancale. De fait, quantité de gens savent que derrière la croix, il y a une culture historique dans un pays tel que la France qu'on ne peut gommer d'un trait de... Alors justement, il y a une pétition qui circule en ce moment pour inscrire les racines chrétiennes de la France dans la Constitution. Qu'est-ce que vous en pensez, Louis Dauphren ? J'avoue que je n'en pense rien. Ça vient de Nadine Morano. Je ne sais pas du tout ce qu'elle fait sur ce terrain-là. Enfin, là, pour moi, c'est une façon de cramer le sujet, si vous voulez. Là encore, c'est-à-dire, oui, bien sûr, de le disqualifier. Je pense que c'est vraiment... on le fait porter par des personnes dont on ne voit pas du tout la légitimité sur ce terrain-là. Et je crois que c'est un bien mauvais service qu'on rend à cette cause-là, si on veut que personne, précisément, ne s'y rallie. Je crois qu'il faut avoir là une finesse. Je trouve que l'Église a une bonne parole. À la fin, elle dit « Le diocèse apportera son aide pour trouver toute solution respectueuse de cette sagesse. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. » C'est d'un grand débat dont on aurait besoin sur ces questions-là. Ce n'est pas de pétition, ça ne sert à rien, ça. Hein. Mais justement, cette parole du diocèse de Vannes, est-ce qu'elle n'arrive pas un peu tard ? Parce que depuis, ça fait une semaine maintenant que la sauce est en train de monter. Et on voit bien que cette parole apaise aussi, en quelque sorte, cette parole de l'Église. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu une réaction, finalement, un peu... le diocèse aurait parlé très vite, on l'aurait accusé de se prononcer trop vite. On sait que l'Église est plutôt prudente, qu'elle n'a pas pour habitude de pousser les feux. En l'occurrence, ça me paraît relativement équilibré, cette réaction. Et de fait... il y aura certainement une solution trouvée à terme. Vous pensez que la croix peut rester aujourd'hui, Louis Dauphren ? C'est la grande question qui se pose. Est-ce qu'on peut mutiler cette croix contre la vie ? On attend ce qu'en pense l'artiste. Contre la vie de l'artiste. Est-ce qu'on peut... Moi, je m'inspire... La mutilation paraît peu crédible. Il y aura peut-être déplacement de la croix, où on trouvera un terrain privé pour l'accueillir, enfin, de l'œuvre dans son ensemble. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a... Moi, je suis pour la liberté de création de l'art contemporain. Après tout, il y a bien des plugs anal, Place Vendôme, il y a bien des choses comme ça. Au nom de la liberté de création, c'est logique qu'on doive garder intact quelque chose qui est dans l'espace public. Donc ça me paraît difficile de trouver une issue
si l'artiste, enfin une issue en tout cas digne, si l'artiste refuse, ce qui paraît quand même probable, qu'on touche à sa croix. Il y a cette question de la liberté de création aussi, Marie-Vonne Busse, que vous Alors, soulignez. il y a la loi sur la liberté de création, mais en l'occurrence, il y aurait une option possible avec le déplacement de ce monument vers un terrain privé, un terrain appartenant à l'Église. Ce serait une des options possibles. La Pologne a également proposé de récupérer la statue de Jean-Paul II. On voit que cette affaire dépasse les frontières de la France. C'est devenu effectivement une affaire internationale. C'est très bien pour Plouermel, parce que même pour je crois que les personnes sur place sont quand même ravies de voir par bus entier des gens arriver pour prendre des photos de cette croix qui connaît un succès médiatique inouï. C'est d'ailleurs peut-être en ce sens que le diable porte pierre, si je puis dire. Après tout, cette affaire un peu ridicule arrive à créer l'attention alors que ce n'était pas le but au départ. Alors là, du côté de la Pologne, il y a quelques arrière-pensées, puisque Beata Szydło, qui est la première ministre, était ravie de donner une leçon de démocratie à son allié et rival aussi français, sachant que ce gouvernement très conservateur est accusé actuellement plutôt de réduire les droits démocratiques. Merci beaucoup Marie-Vonne Busse, merci beaucoup Louis Dauphren d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. À la semaine prochaine, très bonne soirée sur KTO.